Ce sujet est né d'un sentiment d'incompréhension. Une incompréhension qui tient d'abord à la notion même de droit fondamental, toute matière confondue. Le concept est flou, de même que son emploi dans le discours juridique. Parfois, la référence aux droits fondamentaux a une simple valeur rhétorique ou explicative. D'autres fois, elle détient une véritable valeur normative. Une incompréhension qui tient ensuite au rôle que jouent les droits fondamentaux en droit international privé. Tantôt, les droits fondamentaux protègent la cohésion de l'ordre interne, en s'opposant par exemple à la reconnaissance en France d'une répudiation. Tantôt, ils imposent la continuité des situations juridiques, en obligeant par exemple l'État à reconnaître une adoption prononcée à l'étranger entre un enfant et une mère célibataire. Or, ces difficultés sont aujourd'hui exacerbées par l'avènement du contrôle de proportionnalité. La proportionnalité bouleverse le raisonnement juridique et suscite de nouvelles interrogations en droit international privé. La proportionnalité est-elle une nouvelle méthode de réglementation? A-t-elle vocation à remplacer ou à évincer les méthodes traditionnelles? Doit-elle être intégrée à l'ordre public international? Autant de questions auxquelles ma thèse tente entre autres de répondre. Dans cette perspective, j'ai distingué de manière pragmatique le problème de droit international privé de ses solutions. Cette distinction entre problème et solution constitue la colonne vertébrale de ma réflexion et les deux parties de la thèse. Concernant le problème de droit international privé, j'ai d'abord démontré comment et dans quelle mesure les droits fondamentaux avaient transformé le conflit d'ordre juridique étatique en conflit de valeurs. Ce changement de perspective s'illustre de manière très nette à propos de la gestation pour autrui. Sans les droits fondamentaux, la question de la reconnaissance du lien de filiation entre les parents d'intention et l'enfant se présente traditionnellement sous la forme d'un conflit entre le point de vue de l'ordre juridique français qui s'oppose à cette pratique et le point de vue de l'ordre juridique étranger qui l'autorise. Avec les droits fondamentaux, ce conflit est redéfini en conflit de valeurs. Principe d'indisponibilité du corps humain et sauvegarde de l'autorité de la loi française d'une part, contre intérêt supérieur de l'enfant et autonomie personnelle d'autre part. Concernant les solutions, j'ai ensuite démontré que la proportionnalité représente la pierre d'achoppement des relations des droits fondamentaux et du droit international privé. Contrairement à ce que soutient parfois la doctrine, la proportionnalité n'impose pas de méthode en droit international privé. Elle agit seulement sur le plan substantiel, sur le résultat auquel peut conduire la mise en œuvre de la règle de conflit de loi ou l'application de la norme étrangère. Or, sur ce plan substantiel, la jurisprudence européenne révèle justement une tendance à privilégier la continuité des situations juridiques sur la cohésion de l'ordre interne, tendance qui s'inscrit à rebours des solutions traditionnelles de droit international privé. C'est pourquoi j'ai tenté en définitive de rationaliser l'emploi des droits fondamentaux dans les contentieux civils internationaux. À ce titre, j'ai notamment proposé d'affiner la méthodologie du contrôle de proportionnalité et d'exclure sa mise en œuvre en cas d'abus de droit fondamental. Je crois en définitive, et c'est ce sur quoi j'aimerais conclure, que la proportionnalité a pour mérite essentiel d'encadrer l'application contentieuse des droits fondamentaux et que cet encadrement pourrait permettre de renforcer la légitimité du juge.